En résine époxy, même une création qui est faite exactement comme une autre n'est jamais la même parce que les couleurs, voilà, sont toujours, même si c'est les mêmes couleurs, il y a toujours des variantes, il y a toujours, voilà, des petites zones un petit peu différentes. Donc, en gros, en résine époxy, toutes les créations sont différentes et sont uniques. En ce qui concerne les lettres personnalisées, j'en ai créé quand même pas mal depuis le début et je vous avouerai qu'elles sont toujours toutes très différentes. Tout d'abord parce que voilà, les objets que les personnes m'envoient, c'est jamais les mêmes. Ensuite, au niveau des coloris, il y a jamais voilà, une lettre qui se ressemble. Les coloris sont toujours différentes. Après, il y a possibilité de rajouter des paillettes ou de rajouter des étoiles ou des fleurs ou d'autres incrustations. Donc en fait, voilà, au niveau des lettres personnalisées, c'est vrai que on peut avoir une multitude de choix. Donc c'est vrai que c'est vachement sympa à faire et moi franchement, j'adore. Donc vous pouvez retrouver sur mon site internet, sur la page principale, j'ai mis voilà une section lettres personnalisées avec toutes les lettres que j'ai réalisées pour le moment. Vous avez également tout le détail, donc vous avez le prix, les dimensions, tout ce qu'il faudra faire, vraiment tout le déroulé de la réalisation de cette magnifique lettre. Donc vos objets personnels seront à envoyer directement à mon adresse. On verra tout ça ensemble. Vous avez un formulaire de contact également sur mon site internet. Donc tout en bas de la page principale, vous avez le formulaire de contact. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir tous vous les présenter comme ça sur mon site. Donc là, on va reprendre voilà au niveau de la réalisation. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai incrusté tous les petits objets. Donc je coule une petite couche de résine et après voilà, je peux retravailler vraiment les objets pour bien les replacer. En attendant que la résine durcisse, il va falloir à chaque fois que je revienne toutes les 20 minutes à peu près pour replacer chaque article, voir si ça s'est pas déplacé parce que c'est vrai que la résine prend quand même pas mal de temps à durcir. Donc c'est vrai qu'il faut que j'y retourne à chaque fois pour voir s'il n'y a pas un article qui s'est redéplacé. Donc ensuite, j'ai attendu voilà les lettres en résine époxy. Parfois, ça prend quand même énormément de temps parce qu'il y a énormément de couches à passer pour essayer de donner un maximum de profondeur à la lettre pour pas tout mettre faire une coulée et puis tout mettre dedans. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe en plusieurs étapes, donc en plusieurs jours de séchage. Et bien évidemment, le samedi et dimanche, je profite de ma famille, donc malheureusement, je ne peux pas travailler. Si je pouvais, je le ferais, mais je ne peux pas. Voilà, il faut bien faire des choix. Bon, il y a un temps pour travailler et un temps pour s'occuper de la famille. Donc voilà, je reprends. Ma cliente voulait un fond un petit peu nuageux. Donc déjà, elle voulait des paillettes et après, elle voulait un fond un petit peu nuageux. Donc je suis venue mettre de la résine transparente et ensuite, j'ai coulé un petit peu de résine blanche que je remue avec mon petit bâton pour faire des petits effets nuages. Donc j'espère vraiment que le rendu va être sympa. Donc ça y est, maintenant, il est temps du démoulage. J'adore franchement cette étape. C'est vraiment l'étape décisive un petit peu, savoir si les choses se sont bien mises, se sont pas trop effacées et tout. Et je suis vraiment super contente du rendu. C'est vrai que ma cliente voulait pas trop que ça fasse charger. Il y a quand même pas mal d'éléments, mais c'est vrai qu'avec les couleurs qui sont assez claires, les objets ressortent vraiment pas mal. Donc je suis vraiment contente du résultat et la cliente aussi.